L'édition nuit, bonsoir, bienvenue. Merci à vous de nous suivre sur France 24 et France Info. Voici les titres de ce journal. À la une, Emmanuel Macron s'est exprimé à la tribune de l'ONU dans le cadre de la session de l'Assemblée générale. C'était il y a un peu plus d'une heure depuis New York. Et pour décrypter ce nouveau discours, 24 heures après celui où le président de la République a officiellement reconnu l'État palestinien, on va à New York retrouver Sarah Andersen, notre correspondante sur place. Bonsoir Sarah, un discours plus court que le président américain, à moins de 30 minutes. Mais alors que peut-on en retenir ? Oui, c'était un discours structuré, solennel. Merci Sarah pour ces principaux messages. Et un peu plus tôt dans la soirée, Emmanuel Macron a eu un tête-à-tête privilégié avec le président américain et lui a exposé sa vision du conflit israélo-palestinien. La solution militaire ne marche pas contre le Hamas, a déclaré le chef de l'État. Et Donald Trump, qui a eu en revanche des mots plus doux envers l'Ukraine, qui pourrait reconquérir tout son territoire. Selon lui, le président américain a dit qu'il se donnait un délai d'un mois avant de décider s'il faisait confiance à Vladimir Poutine. Autre sujet évoqué à New York, les négociations avec l'Iran sur le nucléaire. Emmanuel Macron rencontrera ce mercredi le président iranien. Rencontre importante à quelques jours de la réintroduction de sanctions. Et puis après la polémique suscitée par Donald Trump où il a mis en garde les femmes enceintes, l'OMS a réagi. Il n'y a pas de lien avéré entre le paracétamol et l'autisme et les vaccins ne provoquent pas ce trouble, a affirmé l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs régulateurs, notamment britanniques et européens, ont également émis des avis en ne statuant pas contre une contre-indication de la prise de Doliprane pendant la grossesse. Et enfin, avant de terminer ce journal, un mot de celle qui était l'égérie du cinéma italien des années 60, mais avait acquis une renommée mondiale. Claudia Cardinal s'est éteinte ce mardi à l'âge de 87 ans. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur notre antenne. L'information continue. On revient dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.